Dans cette vidéo, nous allons voir les structures en boucle. Alors, j'ai ouvert un nouveau classeur et j'ai rajouté un module. Donc, vous trouverez dans Insertion, Module. Alors, je vais créer une procédure pour faire une table de multiplication par 2. Donc, on va voir comment réaliser ça. Vous allez voir. Alors, on commence, on déclare une variable int résultat pour récupérer le résultat de la multiplication et i pour la boucle. Donc i, on peut l'enlever et on peut rajouter le i au-dessus. En fait, on peut faire i virgule. Alors ensuite, i est égal à 1. Donc on déclare la variable i, on lui dit elle vaut 1. Do while i est inférieur ou égal à 10. Ça veut dire faire tant que i est inférieur ou égal à 10. Loop, c'est pour faire la boucle. On va lui faire une boucle 10 fois. Alors, je vais écrire int résultat est égal à i multiplié par 2. Alors, int, ça veut dire integer. Ça peut aller jusqu'à 32 767. Donc, on met le résultat de 1 fois 2, de 1 fois 2 dans int résultat. Debug print. Alors, ça va permettre d'imprimer ce qu'on est en train de faire. Ça va permettre d'afficher notre multiplication dans la partie de gauche où il y a marqué exécution. D'ailleurs, vous pouvez appeler cette fenêtre avec CTRL-G. Et là, on va faire. Alors, le et commercial guillemets fois 2 égale espace guillemets et commercial int résultat. I est égal à i plus 1. Ça veut dire que i, on va rajouter 1 à chaque fois en passant dans la boucle. Donc l'affichage, la fenêtre d'exécution, voilà, CTRL-G. Donc je l'ai enlevé et vous pouvez la remettre. Je vais mettre un point d'arrêt au démarrage, ça va me permettre de faire fur et à mesure, de lire fur et à mesure la procédure, pas à pas. Et vous appuyez sur F8. Donc là, d'ailleurs, vous allez voir, je vais rajouter. Alors, je voudrais rajouter affichage. On va rajouter la fenêtre des variables locales. C'est-à-dire que vous allez voir la valeur. Alors là, j'avais une fenêtre en plus, je l'enlève. Donc, vous voyez que le i, il vaut 1 dans la fenêtre de droite. Voilà, i est égal à 1. Et puis, donc j'appuie sur F8 pour lire. Et là, vous voyez que le résultat, 1 fois 2, ça fait 2. Donc, on voit bien que le résultat, int résultat, est égal à 2. Et i est égal à 1 plus 1. Donc, à ce moment-là, 1 plus 1 est égal à 2. Donc, j'appuie sur F8. Ça rajoute 1. Voilà, fait 2. On fait la boucle, c'est-à-dire que, hop, on repasse à do while. I, comme ça vaut 2, c'est bon. Le résultat est égal à 2 fois 2 maintenant. Alors vous voyez que le debug print permet de l'afficher dans la fenêtre d'exécution qui est en haut à gauche. Et on continue comme ça. Donc i prend 1 à chaque fois. Donc là, maintenant, il vaut 4. Voilà, à chaque fois vous passez, quand vous avez lu la ligne, voilà, et on lit au fur et à mesure. Vous voyez, je suis en train de faire la table de multiplication de 2. Voilà, c'est ça. Et on lit. Voilà ce qu'on peut faire déjà avec l'instruction do while loop. Donc c'est une boucle, on fait une boucle. Et à un moment donné, on va passer à 11. Vous voyez, là on est à 11. Et bien comme on est à 11, on sort de la boucle, puisque c'était inférieur ou égal à 10. Voilà pour la procédure. Alors vous pouvez effacer, d'ailleurs, les résultats qui sont là, avec sup. Et puis là, je vais faire une lecture directe. Voilà. Hop, il refait la même chose, ça va très très vite. Et vous avez donc votre multiplication, table de multiplication qui est dans la fenêtre de l'exécution. Donc voilà pour cette vidéo.